Bonjour bien-aimés. Alors nous sommes dimanche 22 mars 2020. Nous sommes au centre Bethel, centre chrétien pour notre restauration intérieure. Évidemment, à cause des événements qui se passent en ce moment, ce culte est live. Alors, je veux saluer tout le bien-aimé du centre Bethel, chacun là où vous êtes en ce moment, en famille ou seul, soyez assurés de la présence de Dieu au milieu de vous. Et évidemment, bienvenue aussi à nos amis internautes qui nous regardent au loin. Soyez tous et chacun bénis en ce dimanche 22 mars 2020. Donc, nous sommes au centre Bethel. 2020, l'année de notre saison. Le Seigneur nous a dit que c'était notre saison. Donc, malgré ce qui peut se passer à l'extérieur, c'est notre saison. Nous voulons demeurer dans la parole de Dieu. Nous voulons continuer à faire confiance en ces dieux merveilleux. Nous voulons continuer à faire confiance en ces dieux qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Alors, quand j'essayais de réfléchir à tous ces événements, voici la parole qui venait tout le temps dans mon cœur. Psaume 11, verset 3. Je ne sais pas quel était le contexte de David en ce moment-là, mais voilà ce qu'il dit. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Quand les fondements vacillent, que peut faire le juste? Le juste, c'est qui? Le juste, c'est toi. Le juste, c'est moi. C'est nous, enfants de Dieu, nous qui avons cru au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais que pouvons-nous faire en ce moment? Alors que dehors, c'est calamité, alors que dehors, c'est désolation, que devons-nous faire? Nous devons garder notre confiance en Dieu. À savoir que c'est Dieu qui nous a dit que c'était notre saison. Il demeure encore au contrôle de toutes choses. Et en cette période de pandémie, ce Dieu-là reste Dieu parce qu'il est Jéhovah Jireh. Il y a peut-être 3 semaines, je ne me rappelle pas exactement, il nous avait parlé en ces lieux. Il nous avait dit par la bouche de notre sœur Karine qu'il nous donnait la santé divine. Nous étions loin d'imaginer qu'est-ce qui serait arrivé, qu'est-ce qui allait arriver. Mais je crois fermement que ce Dieu qui est Jéhovah Jireh, il avait pourvu en ce temps aussi. Voilà pourquoi que nos cœurs ne se branlent pas, que nous n'ayons pas des yeux inquiets, mais que nous fixons nos regards. Quand les fondements sont ébranlés, que fait le juste? Les justes, il continue à garder espoir. Il continue à fixer son regard sur le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, bienvenue au centre Bethel. Nous allons commencer par la prière et après, le pasteur viendra nous donner la parole. Alors, lèvons-nous dans la présence de Dieu, chacun où nous sommes, dans notre maison. Je ne sais pas où tu es en ce moment, mais lève-toi là où tu es. Commence à élever ces dieux. C'est Dieu merveilleux. C'est lui qui t'a dit qu'il ne t'abandonnera point, qu'il est avec toi aujourd'hui et jusqu'à la fin de temps. Père, nous voulons te dire merci pour ton amour, Jésus. Nous voulons élever ton Saint-Nom encore en cette journée. Nous voulons te rendre toute la gloire qui te revient parce que nous savons que tu es le maître de temps et des circonstances et que dans les circonstances actuelles, tu demeures encore au contrôle. Voilà pourquoi je peux lever mes mains et te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous fais, Papa. Merci pour la grâce et Bénézer, toi qui jusque-là, tu nous as secourus. Nous voulons te dire merci. Nous voulons t'élever, Jéhovah Jireh, le Dieu qui voit le besoin au loin et qui pourvoit. Nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce et la faveur que tu continues à déverser sur ton peuple au centre Bethel. Nous voulons te dire merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Cet amour dont tu nous as aimés avant la fondation du monde. Et cet amour est encore là aujourd'hui. Nous voulons te rendre gloire pour ce que tu es. Nous voulons te glorifier. Nous voulons que toute la gloire ne revienne qu'à toi et toi seul. En ce moment où le monde est ébranlé, nous voulons élever encore ton Saint-Nom. Toi qui te lèves en dernier, tu es encore là. Jésus, sois élevé.
dans chaque maison où ton nom est élevé en ce moment. Sois exalté dans chaque maison où ton nom est exalté en ce moment. Sois magnifié, sois sanctifié. Nous sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous fais. Reconnaissants pour ton regard bienveillant. Reconnaissants pour ta droite suffisante. Reconnaissants pour ta faveur, ô Dieu saint. Nous bénissons ton nom. Merci El Shaddai. Le Dieu tout-puissant. Non seulement tout-puissant, mais c'est Dieu qui prend soin comme une mère le ferait avec son enfant. Nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Sois exalté au plus haut des cieux. Tu mérites la gloire, la louange, l'adoration, la reconnaissance, ô Dieu saint. Jéhovah Shalom, en ce temps de panique, nous te remercions. Nous saluons ta présence dans nos vies à cause de la paix que tu nous donnes. Ta parole nous dit que tu ne nous donnes pas la paix comme le monde donne. Tu donnes une paix qui dépasse toute intelligence, tout entendement. Merci pour la paix. Merci pour ta paix. Que chacun de nous soit en paix en toi. Parce que tu es le prince de paix. Gloire et louange te soient rendues. Gloire et louange te soient rendues. L'agneau de Dieu, toi qui viens ôter le péché du monde. Je te rends gloire ce matin. Toi qui as dit, Seigneur, que tu vas déverser de ton esprit sur toute chair. Sois glorifié en cette journée. Tu es capable de te manifester à qui tu veux, comme tu veux. À ceux qui n'ont pas d'espoir en ce moment, à ceux qui ne savent pas où donner de la tête. Mais tu es capable de le rencontrer chacun dans son besoin. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom. En cette période de pandémie, glorifie ton nom. Glorifie ton nom au travers de tes enfants. Parce que la Bible déclare que le monde attend de voir la manifestation des enfants de Dieu. Alors qu'en ce temps, Papa, que tu puisses nous donner toute l'énergie, la grâce dont nous avons besoin pour être ces ambassadeurs, pour être ces instruments de paix au travers de la panique, au travers de l'anxiété qui nous entoure, que nous soyons des instruments de paix. Que nous soyons des instruments, Seigneur, pour ta gloire. Glorifie ton nom, Jésus. En ce dimanche 22 mars, où chacun est chez soi, je prie, Père, que tu déverses ton esprit sur toute chair comme tu l'as promis. Manifeste ta gloire, que le monde sache que tu es Dieu. Que le monde sache que tu es Seigneur et Maître. Que le monde sache, ô Dieu, glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom dans les cœurs. Glorifie ton nom dans les maisons où tes enfants, Seigneur, sont rassemblés en famille. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Car, Seigneur, l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est moi. L'Église, c'est mon frère. L'Église, c'est ma sœur. Glorifie ton nom. Toi qui as dit 2 ou 3 réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Tu les vois, Seigneur, là où ils sont. Que tu te glorifies dans chacune de vie. Ce n'est pas parce qu'ils sont au loin que tu n'es pas là. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas rassemblés en ces lieux que tu n'es pas avec eux. Tu es avec eux. Que chacun soit assuré de ta présence dans sa vie. Que chacun soit assuré de la grâce que tu as accordée. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Quand les fondements sont renversés, quand les fondements sont ébranlés, quand les fondements vacillent, que fait le juste? Les justes continuent à t'élever. Les justes continuent à t'adorer.
Le juste continue à magnifier ton nom. Le juste continue à témoigner ta gloire. Le juste continue à proclamer ta venue. Le juste continue à déclarer ta parole. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom. Dans ton Église en général et au centre Bethel en particulier. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom. Que chaque âme soupire après toi. Que chaque âme soupire après toi. Que chaque âme soupire après toi. Toi qui as mis la pensée de l'éternité dans chaque cœur. Que chaque âme vivante, chaque âme humaine soupire après toi. Que nos esprits te cherchent. Que nous demeurions attachés en toi. Que personne en ce temps de pandémie ne se détache du cep. Au contraire, que nous demeurions attachés à toi. La source de nos ressources. La source de nos ressources. La source de nos ressources. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, l'agneau de Dieu. Glorifie ton nom. Que nos âmes soupirent après toi. Que notre esprit te cherche. Que notre esprit te cherche au-dedans de nous parce que tu es là. Tu es dans nos cœurs. Tu es en nous. Tu as établi domicile en nous. Nous n'avons pas à te chercher ailleurs. Tu es là. Partout où nous sommes, tu es avec nous. Sois glorifié ce matin. Sois exalté, Papa. Visite ton peuple, chacun là où il est. Visite ton peuple là où il est en ce moment. Visite chaque femme, chaque homme, chaque enfant, chaque jeune, chaque vieux du centre Bethel ce matin. Que chacun sente ta présence pour la gloire de ton nom. Sois loué, sois béni, sois élevé au plus haut des cieux. Tu mérites la gloire, la louange, l'adoration, la reconnaissance. Tu mérites que nos cœurs soient attachés à toi. Tu mérites encore ce matin que nous venions, Seigneur, devant ta face. Même si nous ne pouvons pas te louer avec de cantiques, mais nous pouvons te louer avec des mots. Nous n'avons pas assez de vocables, Seigneur, pour dire merci, mais nous pouvons te dire merci d'un cœur reconnaissant pour ce que tu fais. Pour ce que nous ne voyons pas, mais pour ce que tu fais pour nous, ô Dieu. Reçois la gloire, la louange, l'adoration, la reconnaissance. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de temps et des circonstances, sois acclamé, que chacun là où il est acclame Dieu, que chacun là où il est se lève et acclame le roi de rois. Il mérite ta louange, il est digne d'adoration, il est digne d'honneur, quel que soit ce qui se passe derrière, dehors, il n'y a rien qui change à ce qu'il est. Il mérite encore d'être élevé en ce 22 mars 2020. Il mérite ta reconnaissance, il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il est Dieu. Alors bienvenue encore en ce culte de 22 mars 2020. Nous sommes au centre Bethel, c'est un culte live et je vais laisser la parole au pasteur Titi. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Merci, Maman Odette, pour ce temps merveilleux. Nous allons simplement entonner ces cantiques qui montent dans mon cœur où nous voulons couronner Jésus-Christ. Vous qui êtes à la maison,
Vous qui nous recevez ce matin, oui, c'est notre privilège que d'être dans la présence du Roi des Rois. Nous sommes tous dans la présence du Roi des Rois. Nous voulons simplement élever le nom de Jésus-Christ et couronner sa présence au milieu de nous. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons Roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Une deuxième fois. Jésus, nous te couronnons. Yahweh. Nous te proclamons Roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place. Oh, viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Seigneur, viens prendre la place du roi ce matin dans nos cœurs et dans nos vies. Viens prendre la place du roi ce matin au milieu de ton peuple, là où ils sont réunis, chacun dans sa famille. Viens prendre la place du roi, car tu as dit, oh, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Seigneur, en ces lieux, Seigneur, nous sommes plus que 2, nous sommes 3. Et je sais que dans les maisons, Seigneur, les familles t'honorent. Et même ceux qui sont seuls, ô Dieu de gloire, je sais que par ceux qui sont seuls, tu es avec eux, ô Dieu, car tu as laissé ton esprit afin qu'il soit avec nous éternellement. Ce matin, viens encore parler, Seigneur, à ton peuple, car nous vivons des temps, Seigneur, exceptionnels. Nous vivons des temps merveilleux. Nous vivons des temps glorieux. Seigneur, même si le monde est en débandade, nous savons que c'est lui qui est en nous, oh, alléluia, vit éternellement et qui nous a donné la vie éternelle. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie, puisque nos vies t'appartiennent, puisque nous sommes tes représentants, puisque nous sommes les citoyens du ciel vivant sur la terre. Seigneur, la terre qui tremble ne peut nous ébranler. Voilà pourquoi nous te disons encore merci. Ce matin, viens, Seigneur, et remplis le cœur de tes enfants, remplis le cœur de tes enfants, afin que nos cœurs ne se troublent point, mais que nous ayons, Seigneur, notre confiance attachée à toi. Dans le merveilleux nom de Jésus, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur, notre Dieu. Alors, je veux commencer par saluer vous tous qui êtes à la maison, particulièrement ceux qui sont à Matagami, ceux qui sont à Sudbury, ceux qui sont aux États-Unis, à Portland, ceux de Ottawa, ceux qui sont à Granby, Rouen-Noranda et qui nous suivent, ceux de Saint-Jean-Port-Joli, ceux qui sont à Paris, ceux qui sont à Jura, à Naples, à Libreville, à Luanda, à Pointe-Noire, à Calavi au Bénin, à Chicago et à Québec, à Kinshasa et à Lubumbashi.
Vous qui nous suivez et que vous nous encouragez, alors nous vous retournons, nous vous rendons nos hommages et nous bénissons le Seigneur pour votre présence et votre assiduité. Que le Seigneur ce matin vous comble de sa grâce et de sa faveur. Soyez abondamment bénis là où vous êtes. Nous sommes ici à Québec au Centre Bethel, centre chrétien pour notre restauration intérieure, en ce dimanche 22 mars. Un dimanche exceptionnel, un dimanche comme il n'existera plus jamais dans ta vie, bien-aimé. Un seul dimanche. Il n'est pas comme le dimanche passé, il ne sera pas comme le dimanche à venir. Il est ce dimanche et il est exceptionnel. Donc, je t'invite ce matin à demeurer attentif. Alors que l'église est vide, les murs de l'église sont quasi vides. J'ai juste ma femme et la caméra en arrière. Mais je bénis le Seigneur parce qu'avec les moyens qu'il nous donne, nous sommes capables de pouvoir vous retransmettre ces moments afin que vous ne manquiez rien. L'église est peut-être fermée, mais la présence du Christ n'est pas fermée. La présence du Christ est là. Amen, amen, amen. Et si ma femme peut m'encourager en disant Amen, gloire à Dieu. Alors Jessie, merci aussi parce que tu es derrière la caméra, que le Seigneur te comble de sa faveur et de sa grâce. Donc ce matin, ce dimanche, nous allons prendre le temps, bien-aimés. Depuis que tous ces événements se passent, nous n'avons pas encore pris le temps vraiment, réellement, de partager la pensée de Dieu par rapport à tout ce qui se passe. Donc ce matin, j'intitule le message « N'ayez pas peur et ne teignez pas l'esprit ». N'ayez pas peur et ne teignez pas l'esprit. N'ayez pas peur et ne teignez pas l'esprit, bien-aimés. Parce que nous vivons dans des temps où tout va chambouler. Mais toi, ce matin, je t'invite à ne pas avoir peur. Parce que la peur va t'amener à éteindre l'esprit. Or, si tu éteins l'esprit, tu éteins la présence de Dieu dans ta vie. Si le Saint-Esprit est éteint dans ta vie, bien-aimé, ta vie ne sera que sombre. Ta vie ne sera que obscurité. Le Saint-Esprit de Dieu est la lumière de Dieu dans ta vie. Et c'est lui qui t'éclaire. Alors, il faut que tu saches quelque chose. Cet esprit-là, personne ne peut l'éteindre, si ce n'est toi-même. Et moi, je viens t'encourager ce matin à ne pas avoir peur. Parce que la peur peut t'amener à éteindre le Saint-Esprit de Dieu. Ne pas avoir peur. Il y a un mouvement mondial, bien-aimé. Il y a ce mouvement mondial, jamais vu auparavant. Jamais vu auparavant. Mais cela ne doit simplement pas nous faire oublier une chose, que Dieu demeure Dieu sur son trône. Dieu n'est pas épaté, Dieu n'est pas surpris, Dieu n'est pas bousculé par tout ce qui se passe. Et si tu es son représentant, si tu es son ambassadeur sur la terre, tu n'as pas à être ébranlé, tu n'as pas à être bousculé, tu n'as pas à avoir peur. Garde simplement. De la même manière, toutes ces vagues sont venues. De la même manière, toutes ces vagues partira. Et toi, tu pourras tirer des leçons parce que ton Dieu. Mais il faut que tu demeures ferme. Alors ce matin, nous allons prendre Ésaïe 44. Nous allons lire les 11 premiers versets d'Ésaïe 44 et nous allons rentrer tranquillement dans la profondeur. Je t'invite, bien-aimé, ces temps que tu mets à part. Donc, concentre-toi. Tu as tous les dimanches un culte de 10h à 12h30, mets ces temps à part. Mets ces temps à part parce que l'ennemi voudrait te faire croire que, oh oui, mais tu n'es pas à l'église, donc tu peux faire autre chose. Non. C'est un temps que tu as déjà dédié à Dieu. C'est un temps que tu as déjà confié à Dieu. Ne le confie pas à autre chose. Ne le confie pas à quelqu'un d'autre parce que ton Dieu est jaloux. Ton Dieu est jaloux. Le temps que tu lui as confié, garde-le, bien-aimé. Parce que c'est dans les fidélités, dans les petites choses, dans les petites choses que tu dois te montrer fidèle. Alors je t'encourage. Tu es au loin, tu peux avoir ta tasse de café, chose que tu ne fais peut-être pas à l'église, mais reste concentré sur l'essentiel parce que le temps, c'est 2h30, c'est le temps que tu as donné à Dieu. Ne reprends pas ce que tu as donné à Dieu. Garde-le, bien-aimé, parce que c'est une discipline. Et dans les temps qui viennent, dans les jours qui sont en train d'arriver, bien-aimé, la discipline va faire la différence. La discipline va faire la différence. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous en parler dans le détail. Mais la discipline va faire la différence. Alors, cette discipline-là, tu dois la commencer par des petites choses. Déjà maintenant. Dieu te teste. Dieu te met à l'épreuve. Il dit, OK, si tu m'aimes, le temps que tu concentres, regarde tout ce que tu as gagné aujourd'hui. Tu n'as peut-être pas fait les déplacements, tu n'as peut-être pas payé les transports et autres, mais tu es au chaud, à la chaleur, chez toi. Alors, tu as déjà pris tout ce temps-là que tu as pris pour toi. Le temps que tu prenais pour les déplacements, tu l'as déjà pris pour toi. Mais le temps que tu as accordé à Dieu, garde-le pour Dieu, s'il te plaît. Je t'en supplie, garde-le pour Dieu.
Parce que les temps, les jours qui vont venir, la discipline, bien-aimée, dans la vie des enfants de Dieu, va faire la différence. C'est simplement la discipline qui va faire la différence parce que la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle est là, elle demeure là. Elle demeure là. Et la discipline dans l'application de la parole de Dieu, c'est ça qui va faire la différence. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors nous allons lire Ésaïe 44, si on peut nous le projeter, les 11 premiers versets. Et je vais lire. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, et de là où vous êtes, vous pouvez peut-être vous mettre debout pour accueillir la parole de Dieu. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. C'est lui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme le saule près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qui les déclare et les prouve? Depuis que j'ai fondé les peuples anciens, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles les témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qu'est-ce qui fabrique un Dieu ou fonde une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Amen. Père Saint, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous venons nous présenter devant toi et devant ton peuple. Et c'est un privilège que tu nous accordes ce matin, que de pouvoir parler de ta part, de ta parole, toi qui es ta parole, et toi qui es dans ta parole, et tu es derrière ta parole. Cette parole qui ne revient pas à toi sans avoir accompli les desseins pour lesquels tu l'as envoyé. Dieu Saint, Père de toutes tes gloires, je t'ai pris dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé que tu nous as donné comme Seigneur et Sauveur, que tu viennes attester la véracité de ta parole par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, viens attester la véracité de ta parole. Et cette parole est vraie, cette parole est vraie, cette parole est vraie parce que tu es ta parole. Alors qu'elle vienne confirmer, ô Dieu de gloire, dans les cœurs de ton peuple ce matin, et qui vient donner l'assurance, et qui vient donner la paix, et qui vient donner la sérénité, et qui vient donner la tranquillité d'esprit, parce que tu es au contrôle de toutes les choses. Je t'élève et je t'exalte et je te célèbre, Papa. Et qu'au nom de ton Fils Jésus-Christ, que la gloire, l'honneur, la louange ne soient qu'à toi. Cher Saint-Esprit, toi qui nous as été donné pour nous instruire, toi qui nous as été donné pour convaincre, toi qui as été donné pour révéler, viens révéler encore dans les cœurs du peuple de Dieu la pensée de Dieu ce matin. Et nous te rendons toute la gloire dans les magnifiques noms de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Prenez place. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Le verset 8 nous dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne tremblez pas et n'ayez pas peur. Ne te l'ai-je pas dit depuis longtemps et annoncé? N'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que les choses qui arrivent, Dieu l'avait déjà annoncé. Donc, Dieu n'est pas surpris de ce qui arrive. Si Dieu n'est pas surpris de ce qui arrive, si Dieu l'avait déjà annoncé, toi et moi qui sommes ses enfants, nous savions ces choses. Pourquoi avoir peur des choses que nous savions déjà que cela devait arriver? Pourquoi avoir peur? Dis-moi, pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Sois en paix. Sois en paix.
Parce que nous sommes ses témoins. Il dit, n'ayez pas peur. Je vous l'ai déjà annoncé longtemps et déclaré. Vous êtes mes témoins. Et il n'y en a pas un autre. Y a-t-il un autre Dieu qu'en dehors de moi? Il n'y en a pas un autre. Les rochers, il n'y en a pas un autre. Je n'en connais pas. Moi, je ne connais pas un autre Dieu. Je ne sais pas quel est ton cas. Si tu connais d'autres dieux, moi, je ne connais pas d'autres dieux. C'est le seul qui dit et la chose s'accomplit. C'est lui qui a annoncé toutes ces choses. C'est lui qui est déjà passé là où toi ou moi nous passons ce matin. Ces choses ont été déjà annoncées. Alors quand ces choses arrivent, tout ce que nous pouvons faire, bien au contraire, c'est glorifier Dieu, dire ta parole est tellement vraie. Ta parole est tellement vraie. Et travailler à aller piller l'enfer pour peupler le ciel. Aller à prendre ceux qui sont dans l'ignorance, ceux qui paniquent, pour les appeler et dire venez à mon Dieu. Parce que ces choses qui arrivent, lui il avait déjà prévu. Et même déjà qu'il a prévu un plan pour que nous puissions nous en sortir. Voici ce qui doit faire notre joie. Parce que Dieu a déjà prévu aussi un plan. Avec tout ce qui arrive, il avait déjà prévu un plan pour que nous puissions nous en sortir. Alors n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, bien-aimés. N'ayez pas peur. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est des choses que nous n'avons jamais vécues. C'est des moments historiques, jamais vécus auparavant. Où le monde entier, bien-aimé, le monde entier, comme un seul homme, parle le même langage. Chose qu'on n'a jamais vue avant. Toutes les autorités du monde, bien-aimé, semblent réagir de la même façon. De la même façon. Toutes les autorités du monde semblent agir de la même façon. Il y a comme une certaine unité dans leur discours. Observez bien. Il y a comme une certaine unité dans leur discours. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui leur dictait des choses à faire. Et toutes les autorités, l'un après l'autre, ils sont en train d'obéir. Mais ce qu'ils sont en train de faire, toi et moi, nous savons que ça ne vient pas de la parole de Dieu. Si ça ne vient pas de la parole de Dieu, ça vient de qui? Ça vient de qui? Alors n'ayez pas peur. Parce que nous savons que si ce n'est pas de Dieu, ça doit venir de l'adversaire. Or, l'adversaire a déjà été vaincu. Il a déjà été vaincu. Alors, tout ce qui peut venir de l'adversaire, la Bible dit que tu as la victoire sur ces choses-là. N'ayez pas peur, bien-aimé, parce que la peur peut te faire dérouter. Quand on a peur, on n'est plus maître de nos émotions, de nos capacités et même de notre lucidité. Et c'est là qu'on peut sombrer. N'ayez pas peur. Sois attentif, bien-aimé, ce matin. Mettons les choses en perspective. Nous allons commencer d'abord par mettre les choses en perspective pour pouvoir aller encore un peu plus en profondeur. Moi, je ne suis pas médecin. Je ne vous parlerai pas du coronavirus parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste. Ok, on va laisser cela aux spécialistes qui en parlent et qui en parlent tellement bien. Ils en parlent bien. On va laisser ça aux spécialistes de la domaine. Moi, je suis pasteur. Et comme pasteur, je suis berger. Et comme berger, j'ai une mission. Et la mission que Dieu m'a donnée, parce que Dieu a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. On va laisser les spécialistes, les médecins, les biologistes et tous ceux qui touchent ce domaine-là parler de ces choses-là. Nous allons parler de la parole parce que comme pasteur, je suis le berger et Dieu m'a établi pour paître un troupeau. Dieu m'a établi pour paître un troupeau, les troupeaux du Seigneur. Il m'a établi pour travailler au perfectionnement des saints. Il m'a établi pour travailler en vue de l'édification de l'œuvre, en vue de l'édification du corps de Christ. Dieu m'a établi afin que, avec les enseignements, à amener le peuple de Dieu à la perfection, à la maturité, à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu et à la mesure de la stature parfaite de Christ, selon Éphésiens 4, 11 à 14. C'est ce à quoi Dieu m'a appelé comme don à l'Église. Et c'est ce que je vais essayer de faire ce matin, en tenant compte de tout ce qui nous arrive comme contexte. Vous parlez pour vous rappeler que Dieu avait déjà prévu toutes ces choses qui arrivent, mais toi, n'aie pas peur. Et surtout, n'éteins pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi. N'éteins pas le Saint-Esprit. Parce que si tu éteins le Saint-Esprit, tu viens de couper la communication avec Dieu. Et si tu coupes la communication avec Dieu, bien-aimé, tu commences à ramasser tout ce qui s'est passé, tout ce qui peut se passer à gauche, à droite. Et c'est là que les dangers peuvent arriver. Et c'est là que la perte va arriver. Amen, amen, amen. Devant une telle situation, bien-aimé, moi, je viens simplement vous rassurer. Ce matin, je viens simplement rassurer les enfants de Dieu, les enfants du centre Bethel et tous ceux qui s'attachent à cette assemblée. Je viens vous rassurer ce matin pour vous dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons le temps de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est plus que le temps de mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que vous savez, le monde entier est en train de bouger. Les autorités de ce monde ont décrété la fermeture des frontières, un après l'autre. Et ça a commencé, et c'est symbolique, bien aimé.
Ça a commencé aux États-Unis, la plus grande puissance du monde. Même en Chine, là où le virus semble avoir été parti, ils n'ont pas fermé leurs frontières. Oui, il y a une ville qui a été mise en isolement, en quarantaine, mais ils n'ont pas fermé leurs frontières. Mais les sons des cloches est venu d'ailleurs, où on a commencé par fermer. Et là, tranquillement, on est en train d'assister. Allez sur Internet, vous allez voir le nombre de pays, l'Union européenne, en Afrique, l'un après l'autre, bien aimés, l'un après l'autre. Et ils sont en train de répondre à quel ordre, à quelle autorité ils sont en train de répondre. Posez-vous la question. Posez-vous la question, bien aimés. Et c'est très important de prendre ces choses-là dans les contextes. Parce que ce n'est pas fermer la frontière qui va régler la chose. Lorsqu'on veut empêcher qu'un loup ne dévore les brebis, on ferme l'enclos, on évite que le loup entre dans la bergerie. Mais quand le loup est déjà dans la bergerie, même si tu fermes la frontière, le loup va dévorer les brebis. Il va dévorer les brebis, il va les manger, en plus il va bien les manger. Parce que tu viens de fermer l'enclos, les brebis ne pourront pas s'échapper et c'est là qu'il va bien les manger. Que celui qui a des oreilles entende et comprenne. Ce n'est pas fermer les frontières qui va régler les problèmes, parce que le loup est déjà dans la bergerie. Mais gloire soit rendue à Dieu. Pour régler les problèmes et pour éviter que le loup ne mange les brebis, il faut tuer le loup. Il faut tuer le loup. Gloire soit rendue à Dieu. Nos autorités sont en train de prendre des mesures. Sont en train de prendre des mesures pour essayer d'étouffer les loups, pour essayer d'arrêter la propagation de ces virus que tant redoutent tant. Oui, parce que ça fait des ravages. J'ai vu quelques images des personnes qui sont infectées de ces virus. Oui, ça fait des ravages. Oui, c'est pas beau à voir. Oui, c'est terrible. C'est terrible. Parce que la maladie n'est jamais un ami. La maladie ne vient pas pour adoucir. La maladie ne vient pas pour te faire du bien. La maladie vient pour te faire du mal. Comme le voleur ne vient que pour tuer, détruire, égorger. Jésus est venu pour donner la vie. Un voleur, tu ne verras jamais un voleur qui va venir t'apporter un paquet d'argent, mettre dans ta maison pour dire, regarde, moi je viens te donner des sous. Quand il vient, c'est pour piller, c'est pour égorger, pour tuer. La maladie vient pour détruire, égorger, tuer. Christ est venu pour donner la vie. Et les autorités sont là, bien aimés, en train de faire tout ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir éradiquer, ralentir la propagation de ces virus. Ils tentent de limiter cela, bien-aimés, et ils donnent des instructions. Et toi et moi, bien-aimés, qui sommes des enfants de Dieu, qui obéissons aux instructions que les autorités sont en train de nous dire pour pouvoir enrayer ou ralentir la propagation de ces virus. Si l'église, la salle d'église aujourd'hui est vide, c'est parce que nous avons obéi aux autorités. Et ils nous ont donné toute une série de mesures d'hygiène. Et je regardais dans toutes ces mesures-là, je disais, waouh, même se laver les mains, on nous apprend même comment se laver les mains. Waouh, c'est fort ça là. Les enfants de Dieu à qui on doit apprendre, le monde à qui on doit apprendre comment se laver les mains. Waouh, je dis c'est bon, c'est bon. C'est bon parce que ça peut arriver que certains ne savent pas se laver les mains. Apprends à te laver les mains comme il faut. Apprends à respecter la distance des mètres. On appelle ça distanciation sociale. Maintenant, il y a des termes qu'on ne connaissait pas. Je ne savais même pas qu'il y avait une distance sociale. Maintenant, on apprend. À cause de ce qui arrive, on apprend qu'il y a une distance sociale. Waouh! Mais moi, je sais une chose. La distance sociale, c'est pour les hommes. Mais avec mon Dieu, c'est l'intimité, la proximité que je veux avoir. Parce que c'est auprès de lui que j'ai la source de toutes les choses. Amen, 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 amen. La Bible nous dit d'obéir aux autorités. Donc, comme enfants de Dieu, nous avons obéi. La salle est là. Et vous, à la maison, je vous encourage aussi à obéir. C'est les choses qui sont en train d'être dites. On vous demande de suivre les mesures d'hygiène. Faites-le. Comme des enfants de Dieu, faites-le. Parce que les mesures qui sont derrière tout ça, on essaie de ralentir la propagation de ces virus. On essaie que le moins de monde soit touché. Alors, respectez cela. Puisque nous autres, nous ne devrions jamais avoir de problèmes. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes habitués à obéir aux autorités. Donc, si tu es habitué à obéir à la parole de Dieu nous demande de nous soumettre aux autorités. On obéit. Donc, pour les enfants de Dieu, pour moi, ce n'est même pas un problème parce que ça ne nous atteindra pas. À moins que tu l'aies déjà, mais si tu ne l'as pas et que tu suis les instructions qui sont données, tu ne peux pas l'avoir. Si tu désobéis, oui, tu pourrais l'avoir. Mais là, on vous encourage à obéir ce que les autorités sont en train de nous dire. Et si il en est ainsi, la chose va s'arrêter et le loup sera tué, détruit.
et nous serons épargnés. Et moi, je déclare et je décrète qu'au centre Bethel, ce virus n'atteindra personne au nom de Jésus-Christ. Parce que le centre Bethel, c'est un centre de vie restaurée. C'est des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte de Dieu. C'est des hommes et des femmes qui marchent dans la puissance de Dieu. C'est des hommes et des femmes qui marchent dans l'obéissance de la parole de Dieu et des autorités. Et personne ne sera atteint de ce virus puisque nous resterons dans ce qui est donné, dans ce qui est demandé et nous ne serons pas touchés dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Mais voici, d'un côté, les autorités nous disent d'obéir pour pouvoir enrayer ces virus, mais de l'autre côté, les mêmes autorités nous disent « Oh, ça risque d'être long ». Et je t'invite en ces moments bien-aimés où tout le monde peut se donner le droit de parler. Vous savez, avec les réseaux sociaux, je suis chez moi, je suis mal dans mon ventre, dans mon poing, je prends vidéo, je poste et puis le monde entier peut regarder. On en a de toutes sortes. Moi, je t'invite à être attentif. Tous ceux qui parlent là, ça ne changera rien. Ceux qui disent et les choses changent, ce sont nos autorités. Soyez attentifs à ce que les autorités disent. Soyez attentifs et vous allez peut-être saisir où est-ce que nous nous en allons. Et si vous saisissez cela, bien-aimés, mon message de ce matin va prendre tout son sens. Les autorités nous disent, le virus, on va l'arrêter. Par contre, le pire est encore à venir. Comment peuvent-ils savoir que le pire est encore à venir alors que nous mettons les dispositions pour que ça s'arrête? Si les dispositions là pour s'arrêter, si tout le monde obéit à ce qu'ils font normalement, il ne devrait pas y avoir de pire parce que ça doit s'arrêter tout de suite. Mais non. Et soyez attentifs, il y a une autorité, l'autorité française qui nous dit nous avons affaire à une guerre où l'ennemi est invisible. Waouh! L'ennemi est invisible. Guerre, ennemi invisible. Ça vous rappelle quelque chose? Tout ce qui est invisible est d'abord spirituel. Amen, amen, amen. On vient à Québec, on nous dit la bataille sera longue. Les autorités québécoises nous disent la bataille sera longue. Comment peuvent-ils savoir que cette bataille sera longue alors qu'on prend toutes les mesures pour qu'elle soit courte? Il y a comme une contradiction. Il y a comme une contradiction. Si la bataille, si on met tout en place pour que la bataille s'arrête là, ben elle devrait s'arrêter là. Tout le monde obéit, tout le monde respecte, ça devrait s'arrêter. Mais non, on nous dit, le pire est encore à venir. Que celui qui a des oreilles entende. Et par là, bien-aimés, vous allez voir la puissance de la parole. La puissance de la parole. Oh, j'ai la parole qui a créé les cieux et la terre, c'est la parole de Dieu. Elle est puissante. Et Dieu dit dans sa parole qu'elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli les desseins pour lesquels il a accompli. Sans avoir accompli les desseins pour lesquels il a envoyé. Mais regardez, bien-aimés, comme je disais, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux là, c'est bien. Mais fiez-vous pas trop là. Soyez attentifs à ce que disent les autorités. Pourquoi? Parce que ta vie peut être changée par une seule parole de l'autorité. Nous étions tous dans nos lieux de travail. Une autorité, derrière son bureau, s'assoit, il déclare toutes les écoles fermées. Est-ce qu'il s'est levé, lui, pour aller fermer toutes les écoles? Non. Du haut de sa chair, il a déclaré toutes les écoles fermées. D'une minute à l'autre, toutes les écoles étaient fermées. La puissance de la parole. La puissance de la parole qui vient d'une autorité. La puissance de la parole qui vient. Voilà pourquoi il faut suivre très attentivement ce qui sort de la bouche de ces autorités-là, parce que ça peut impacter ta vie, ça peut bouleverser ta vie, ça fait changer ta vie. Mais plus encore, nous avons l'autorité des autorités qui dit ce qui est dans sa parole. Alors, si la parole d'un homme qui aujourd'hui peut avoir l'autorité, demain passera, parce qu'ils passeront tous. Si la parole d'un homme passager sur terre, temporaire, a une telle puissance et donne de tels effets, bien-aimé, laisse-moi te dire à combien plus fort la parole de Dieu. À combien plus fort la parole de Dieu puissante. À combien plus fort la parole de Dieu lorsque Dieu dit qu'elle va s'accomplir. Et si toi, tu ne crois pas à la parole de Dieu, bien-aimé, je t'invite à réfléchir 2 fois. Parce que cette parole est puissante. Si la parole d'un homme qui dit une chose, l'homme qui est passager, l'homme qui va
partir comme l'herbe, qui va sécher comme l'herbe et qui va passer dans le temps. Si cette parole s'accomplit, si cette parole prend effet tout de suite, à combien plus fort la parole de Dieu? À combien plus fort la parole de Dieu? Et voici les autorités ont dit que les écoles ferment. Les écoles ont fermé. La Bible nous dit de respecter les autorités. Romains 13, 1 nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. La structure, la hiérarchie, parce que Dieu est un Dieu organisé. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, avec un ordre bien établi que nous devons avoir, à savoir obéir et respecter. Et Dieu dit, toutes ces structures, tout ce qui est autorité, c'est moi qui l'établis. Les principes de l'autorité, je suis pour, je l'ai établi. Et vous devez les respecter. Et dans un pays, et dans une province, et dans une région, et dans une maison, il y a des autorités qui sont établies et que chacun doit respecter. Quand Dieu dit que femme soit soumise à ton mari, sois soumise à ton mari. Quand Dieu dit, mari aime ta femme, tu dois aimer ta femme. Quand Dieu dit, obéissez aux autorités, obéissez aux autorités. Et là, les autorités ont parlé. Là, les autorités nous donnent des mesures d'hygiène à suivre. Bien-aimés, toi et moi devrions nous soumettre et obéir à cela parce que nous sommes des enfants de Dieu. Tite 3.1, l'épître pastorale nous dit que nous rappelons au peuple de Dieu d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêts à toute bonne œuvre. La soumission aux autorités doit avoir comme impact, doit se faire pour que cela donne une bonne œuvre. Une bonne œuvre. C'est-à-dire que tu ne te soumets pas quand il s'agit de désobéir à la parole de Dieu. Quand il s'agit de désobéir à la parole de Dieu, quand l'autorité te dira, faut tuer telle personne, tu diras, Dieu m'a dit, je ne tuerai pas. Parce que l'autorité est là, mais la parole des paroles, la parole le plus autoritaire que l'autorité terrestre, c'est la parole de Dieu. Alors, on se soumet à la parole de Dieu, mais tout en nous soumettant aux autorités que Dieu a établies. Pour autant qu'ils ne viennent pas contredire ce que l'autorité des autorités a établi. Amen, amen, amen. Quand l'autorité demande de tuer, tu dis, je ne tuerai point. Et je préfère craindre Dieu que l'homme. Mais jusque-là, tout ce qui nous est demandé, bien-aimés, n'a rien de contraire à la parole de Dieu. N'a rien de contraire à la parole de Dieu. Alors nous devons nous soumettre. Alors nous devons obéir. Nous devons obéir. Et ça, c'est très important, bien-aimés. On nous a dit pas de rassemblement. Vous voyez comme nous sommes là. Il n'y a pas de rassemblement. Dans une salle qui peut contenir 160 personnes, on est 3. Il n'y a pas de rassemblement. On obéit. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de rassemblement. On nous dit que le virus se propage par contact, par serrage de mains. On nous donne les mesures d'hygiène. Tout ce qui était donné, suivons-les, bien-aimés. Suivons-le. Comme des enfants de Dieu, habitués à la discipline et à obéir, tu ne risques pas d'attraper ces virus si tu obéis à ce qu'ils disent. Si tu obéis, tu ne pourras pas attraper ces virus. Tu ne pourras pas attraper ce virus. On te dit de ne pas serrer les mains. On te dit de te laver les mains. On te dit de prendre les mesures qu'il faut. Prends-le, il n'y a rien qui se passera. Il n'y a rien qui se passera. Et certains disent que le virus a été créé par l'homme. Ce virus a été créé par l'homme. Ça, c'est notre source de polémique, mais on laisse ça aux champions qui peuvent prouver la chose. Ça, on les laisse. Nous ne sommes pas là pour cela. Nous sommes là pour parler de la parole de Dieu, pour encourager le peuple de Dieu, pour vous dire, n'ayez pas peur, parce que la peur peut vous amener à éteindre l'esprit. Ce matin, oh bien-aimé, que l'Esprit de Dieu apaise vos craintes par rapport à tout ce qui s'est dit. Et si ce virus a été créé par l'homme, donc ceux qui l'ont créé savent aussi comment peut-être l'enrayer ou savent comment les limiter. Donc si les instructions nous sont données par ceux qui l'ont créé, si cette théorie est vraie, alors obéissons à ceux qui nous disent et nous allons éviter de l'attraper comme des enfants obéissants. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Si c'est réellement un complot, cela ne devrait pas nous étonner non plus, bien-aimés. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est impossible qu'il n'y ait pas de scandales. Mais malheur à qui? Malheur à celui par qui les scandales arrivent. Si c'est un complot, Dieu nous dit
qu'on ne pourra pas éviter des complots. Mais malheur à qui? Malheur à qui? Malheur à celui par qui ces complots vont arriver. Et ils seront dans la confusion, comme nous avons lu dans Ésaïe. Dieu va mettre la confusion dans ceux qui veulent pouvoir disparaître, ceux qui veulent disperser les enfants de Dieu. Dieu mettra la confusion là-dedans. Si les mêmes qui ont créé et nous disent, voici comment nous en sortir, alors faites-le. Faites-le et nous allons nous épargner pas mal de choses. Et nous avons vraiment intérêt à faire cela pour que cela fonctionne. Parce qu'on verra jusqu'où ils veulent aller, jusqu'où on va aller. On verra cela. Et ça, c'est le temps qui va nous le déterminer, bien-aimés. C'est le temps qui va nous le déterminer. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Moi, je déclare encore ce matin, je déclare et je décrète au centre Bethel et tous ceux qui sont attachés à cette église et tous ceux qui nous suivent au loin, puisque nous sommes des enfants obéissant à la parole de Dieu, nous sommes obéissants à celles, aux mesures que les autorités sont en train de dire, aucun virus n'attrapera les enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Parce que vous savez, ne peut régler un désordre que celui qui l'a créé. Je répète, ne peut régler un désordre que celui qui a créé ces chaos. Lorsqu'un chaos est créé, ne peut le régler que celui qui l'a provoqué. Donc, ne peut régler ces problèmes que celui qui l'a créé. C'est comme les fabricants des applications. On nous produit des logiciels et autres, mais les mêmes qui nous produisent des logiciels, des applications informatiques, le même nous vendent des antivirus. Pourquoi? Parce qu'ils savent les failles qu'il y a dans leur application et qui peuvent faire mal. Au lieu de nous faire une application parfaite, qui n'aura pas besoin d'antivirus, ils vont faire des choses, mais en même temps, ils vont dire ce que nous faisons, il y a des failles, alors achetez des antivirus pour pouvoir contrer tout ce qui pourrait venir détruire ce que nous-mêmes nous avons fait. Est-ce qu'il y a une logique là-dedans là? Mais juste savoir que tout ce que la main de l'homme fait est faillible. Amen. Amen. Tout ce que l'homme fait est faillible. Donc l'homme ne peut pas faire quelque chose de parfait. Il n'y a qu'un seul qui peut faire la chose parfaite, c'est notre Seigneur. C'est notre Dieu. Lui est parfait. Et tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Les hommes, les systèmes des hommes sont faillibles à tout point de vue. Même ceux qui ont créé ces choses, bien aimés, ils sont faillibles. À un moment ou un autre, ils vont se tromper et ils vont, leurs fautes, leurs faiblesses vont se révéler. Vont se révéler. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. L'homme ne fait pas des choses parfaites. L'homme ne fait pas des choses parfaites. L'homme est faillible. À un moment donné, la faille va se trouver. Et toi et moi, soyons attentifs simplement. Mais quand tu as peur, tu perds tous tes moyens, tes facultés. Tu ne peux pas être lucide pour pouvoir bien analyser les choses, bien regarder les choses et pouvoir agir de la bonne manière au bon moment. Et ça, c'est très important, bien-aimé. C'est très, très, très important. Tout ce que Dieu fait est bon. Et tout ce que Dieu fait est excellent. Mais tout ce que l'homme fait a des failles. Parce que l'homme est faillible en tous sens. Même nos lois, les lois que l'homme établit est faillible. Pourquoi on doit renouveler les lois après 5 à 10 ans, on les change si ces lois-là étaient parfaites? Parce que tout ce qui sort de l'homme ne peut pas être parfait, bien-aimé. Mais ce qui sort de Dieu est parfait. Et la parole de Dieu est parfaite. Amen, amen, amen. Attachons-nous à cette parole qui nous dit de ne pas avoir peur. N'aie pas peur. Parce qu'il n'y en a pas un autre Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous devions donc nous attendre à ce que la chose qui nous ont dit, si nous appliquons les mesures d'hygiène, le coronavirus va être éradiqué. Par contre, il y a un autre discours qui vient derrière, parce qu'il faut être sage, il faut être intelligent pour pouvoir saisir ce qui sort. Lorsqu'il y a des contradictions qui sortent des bouches, d'un côté on vous dit on va l'éradiquer, de l'autre côté on vous dit le pire est à venir, d'un côté on vous dit il y a une guerre contre un ennemi invisible. De l'autre côté, on vous dit, la bataille sera longue. Bien-aimé, c'est là que, comme enfant de Dieu, et c'est là que, comme pasteur, moi, je dois jouer mon rôle pour prévenir les enfants de Dieu et dire, attention, attention. Parce qu'il y a ces choses-là qui peuvent venir, qui peuvent impacter ta vie, qui peuvent bouleverser ta vie. Et il faut que tu sois attentif. Il faut que tu sois attentif. Proverbe 2:11 nous dit, la réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal. C'est l'intelligence qui va te délivrer de la voie du mal. C'est l'intelligence qui va te délivrer de l'homme qui tient des discours pervers.
Proverbe 2, 11 à 14. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité. Amen, amen, amen. C'est la réflexion qui te gardera. C'est l'intelligence. Donc, tu dois être intelligent. Tu dois avoir la réflexion, bien-aimé. Dans ce moment où le monde entier est en train de paniquer. Si tu paniques, tu ne pourras pas réfléchir. Si tu paniques, tu ne pourras pas acquérir l'intelligence que Dieu de te donner. Mais si tu es dans la paix, oh, le Saint-Esprit de Dieu va commencer à te révéler des choses. Et c'est là que tu vas commencer à faire la différence. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est cette réflexion qui va te délivrer de la voie du mal, qui va te délivrer de l'homme qui tient des discours pervers. Les hommes qui tiennent des discours pervers, ils disent une chose et son contraire. Ils disent une chose et son contraire. Ils sont en train de mêler encore le monde. Ils sont en train de mêler le monde. Leur discours n'est pas du tout rassurant. Leur discours n'est pas du tout rassurant. Si leur discours était rassurant, bien-aimé, ils ne parleraient pas de la bataille qui est longue. Regardez, oh bien-aimé, que vos yeux s'ouvrent. Regardez simplement la cascade des annulations des événements mondiaux. Je prends l'exemple, moi qui aime le soccer, Euro 2020. Euro 2020, c'est en juin, bien-aimé, c'est en juin. Juin, c'est dans 3 mois. Un événement qui réunit, regardez tout ce qui entoure. C'est un événement, on peut dire, quasi planétaire. Il est dans 3 mois. Il est annulé. Il est annulé. Il est annulé. C'est au mois de juin. On est au mois de mai. On est au mois de mars. Et c'est dans 3 mois. C'est annulé. Réfléchissez, bien-aimés. Alors, arrêtez de vous distraire dans des réseaux sociaux, des choses comme ça. Hey, prenez le temps dans la réflexion. Dans la parole de Dieu, prenez le temps dans la réflexion parce que nous sommes en train de vivre des temps, bien-aimés, qui n'ont jamais existé avant. Jamais existé avant. Jamais existé avant. Alors, il faut que tu aies la réflexion. Il faut que tu sois dans la réflexion. Il ne faut pas que tu sois dans la distraction des choses qui se passent à gauche, à droite, de YouTube. Non, 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 non. Sois dans la réflexion. Et la parole de Dieu nous donne toutes ces choses. Il dit, il faut que tu sois dans la réflexion pour te délivrer de la voie de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, des hommes qui abandonnent parce qu'il y aura le temps où les hommes vont abandonner les sentiers de la droiture. Et ils vont marcher dans des chemins ténébreux. Ils vont marcher dans des chemins ténébreux. Il n'y a que 2 chemins, le chemin de la lumière ou le chemin des ténèbres, bien-aimés. Les chemins de lumière et les chemins de ténèbres. Et toi, tu es un enfant de Dieu, tu es supposé marcher dans les chemins de la lumière. Alors, demeure dans les chemins de la lumière parce qu'il n'y a pas de place entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucune place. Demeure dans les chemins de la lumière. Mais quand tu commences à avoir peur, quand tu commences à paniquer, bien aimé, la lumière devient ténèbre. Et si la lumière devient ténèbre, qui éclairera encore ton sentier? Qui éclairera encore ton sentier? Proverbe 3. 19 à 26. Oh, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Proverbe 3, 19 à 26. Nous lisons, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ne redoute ni une terreur soudaine, ne redoute ni une terreur soudaine. On ne sait pas d'où vient cette espèce de choses dont on parle, mais la Bible dit ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance. Et il préservera ton pied de toute embûche
Tout en biche. Amen, 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 amen. La Bible nous dit, n'aie pas peur d'une cause de terreur soudaine. N'aie pas peur. Car les choses, quand ils viennent soudainement, tu as peur. Et dans les peurs, l'ennemi va te prendre dans l'équilibre, dans la surprise. Il faut te prendre dans la surprise quand tu as peur. Quand ça vient soudainement. Et la Bible dit, n'aie pas peur de la terreur qui arrive soudainement. Ni d'une attaque de la part des méchants. Ni d'une attaque de la part des méchants. Les gens parlent, c'est complot, c'est contre ce qui. Mais oui, il doit y avoir des complots. La Bible dit, il y aura des complots. Et ça, ce n'est encore rien, parce qu'on verra encore des pires des choses qui vont arriver. Si tu paniques déjà pour ces petits virus-là, et quand viendront les gros, et ça s'en vient, bien-aimé, ça s'en vient. Comment réagiras-tu? Si tu n'es pas capable de maîtriser déjà ces choses-là, tu es en panique. Non, non, non. Tu n'as pas le virus. Respecte les consignes. Tu n'as pas à avoir peur. Le Saint-Esprit est avec toi. Dieu est avec toi. Il dit, ne redoute rien. Ni d'une terreur soudaine, ni d'une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance. Non seulement ton assurance, il va te préserver ton pied de heurter de tout piège. C'est ça, c'est que la parole me dit. C'est ça, c'est que la parole me recommande. C'est à ça que je dois m'attacher. Ne pas avoir peur, bien-aimé. Parce que ne peut régler un désordre que celui qui l'a créé. Ils l'ont créé, s'ils l'ont créé, ils vont trouver une façon de les régler. Mais s'ils ne sont pas pour les régler, et ils savent ce qu'ils font. Alors, pourquoi toi tu vas t'inquiéter? Et ils savent ce qu'ils font. Pourquoi toi tu vas t'inquiéter? Attache-toi à la parole. Attache-toi à cette parole, bien-aimé. Et n'aie pas peur. Parce que la peur va éteindre le Saint-Esprit. La peur, c'est juste, la peur vient juste pour ça là. Parce que la peur vient t'enlever ta foi. La confiance que tu peux avoir à Dieu, quand la peur vient, elle t'enlève cette confiance. Et si elle t'enlève cette confiance, elle va la tourner vers qui? Elle va tourner cette confiance vers qui? Si ce n'est pas Dieu, c'est visiblement vers l'adversaire. Visiblement vers l'autre. Tu n'as pas à avoir peur. C'est le temps, bien-aimé, de démontrer qu'on est enfant de Dieu. C'est le temps où on va dire, cette parole est vraie, je m'attache à la parole. Et rien ne pourra changer la parole. Moi, je suis dans la parole. Je m'assois sur cette parole. Elle est vraie. Elle est vraie. Parce que tout ce qui se passe, bien-aimé, n'est pas en dehors de la parole de Dieu. Dieu maîtrise la chose. Dieu est au contrôle de toute la situation. Dieu est au contrôle, bien-aimé. Dieu est au contrôle. Même l'accomplissement du plan de l'ennemi est dans les plans de Dieu. Et c'est ce qui est merveilleux. C'est ce qui est merveilleux. Il ne peut pas faire quelque chose en dehors de ce que Dieu a prévu. Ils sont, bien-aimé, si tu es dans une maison, tu peux casser la maison, tu peux casser les chambres, mais tu ne peux casser les chambres qui sont dans la maison. La terre et tout ce qui environne appartiennent à Dieu. L'ennemi ne peut pas faire autre chose en dehors de cette terre-là. Donc, toi, n'aie pas peur. Dieu est au contrôle. Ton Dieu est au contrôle. Mon Dieu est au contrôle. S'il nous a prévenus de ces choses, c'est parce qu'il sait aussi comment nous allons nous en sortir. Et c'est le temps, bien-aimé, où chaque enfant de Dieu doit réaliser que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, oui, mais nous ne sommes pas de ce monde. Si tu es attaché encore à ce monde, bien-aimé, c'est que tu n'es pas dans le royaume de Dieu, parce que la Bible nous dit qu'il nous a transportés. Il nous a transportés du royaume des ténèbres. Il nous a sortis du royaume des ténèbres pour nous amener dans son admirable royaume de lumière, dans l'admirable royaume de l'amour de son Fils, Jésus-Christ. Alors, si nous sommes dans le royaume de Dieu, pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? La chair, les corps, que m'importe. Je sais, j'ai la perspective de l'éternité. Je sais la place que Jésus est allé me préparer. Amen, amen, amen. Et cette contradiction, bien-aimée, c'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse et la réflexion. Regardez ce qui se passe actuellement pour vous montrer que vous n'avez pas à avoir peur, mais bien au contraire, restez sur vos bras et pouvoir réfléchir. Regardez ce qui se passe actuellement. Comme je vous dis, je ne suis pas biologiste ni médecin, je suis pasteur. Et comme pasteur, je dois vous amener à la parole, à savoir les choses qui arrivent. Attention, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Aujourd'hui, plusieurs peuvent se réjouir. Réjouissez-vous pas. Soyez plutôt attentifs et vaquez à la prière. Parce que
ce qui arrive, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Regardez des milliers et des milliers et des milliers de personnes qu'on retourne à la maison. On vous dit, rentrez chez vous, vous n'allez pas travailler, vous n'allez pas sortir, rentrer, rester chez vous, mais on va continuer à vous payer des vacances gratuites. As-tu déjà vu ça? As-tu déjà vu ça? Moi, je connais un qui donne tout gratuitement. Il a donné même la vie. Il donne la vie éternelle gratuitement. C'est Jésus-Christ. Dieu nous donne par Jésus-Christ la vie éternelle. Elle est gratuite. L'ennemi ne donne jamais gratuitement, bien-aimé. Jamais gratuitement. Il est celui, quand il donne, il a la batte de baseball derrière le dos. Il va donner, il va donner. À un moment donné, il va réclamer. Il va réclamer. Il va réclamer. Et je vais vous inviter à la réflexion, bien-aimés. Je vais vous inviter à la réflexion ce matin pour que vous puissiez encore avoir l'assurance en ce Dieu qui est vrai. Je vais vous inviter à la réflexion. Suivez-moi bien. Regardez ce qui se passe. Je prends juste les cas ici. Là. Chaque pays est en train de fermer les frontières après un ordre qui vient d'où, on ne sait pas, mais pays après pays, tous les dirigeants sont en train de réagir de la même façon, comme s'ils étaient en train de répondre à un ordre qu'on leur donne. Là, ils sont en train de fermer, comme si les pays étaient leur propriété privée. Comme si les pays étaient leur propriété privée. Et nous savons, la Bible nous dit que qui est le prince de ce monde? C'est le diable. Il est le prince de ce monde. Jésus l'a appelé prince de ce monde. Si Jésus l'a appelé prince de ce monde, parce que lui, le roi des rois, il n'est pas le prince de ce monde. C'est encore le temps où le diable règne. Mais viendra un temps où lui et la terre et tout ce qui l'entoure seront renversés et nous régnerons. La perspective de l'éternité, bien-aimé, ne l'échappe jamais. Ne l'échappe jamais. Dans tout ce que tu peux avoir comme réflexion, dans tout ce que tu peux avoir comme façon de vivre, n'échappe pas à la perspective de l'éternité. N'échappe pas à la perspective de l'éternité, parce que si tu échappes à la perspective de l'éternité, si tu ne réalises pas que tu es un citoyen temporaire sur la terre et que ta destination, c'est d'être auprès de ton Seigneur dans l'éternité, dans la louange et dans la gloire, bien-aimé, tu vas te compromettre et c'est là que tu peux avoir peur. Regardez ce qui se passe. Vacances gratuites pour tout le monde. Restez à la maison. Je peux réfléchir parce que Dieu donne la sagesse et l'intelligence. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que des milliers de gens comme ça là, restent à la maison à être payés sans rien faire. On vient de bouleverser tous les systèmes économiques mondiaux. On est en train de bouleverser tous les systèmes économiques mondiaux, bien-aimés. Et ça, là, ça doit t'amener à réfléchir. Des milliers d'avions. Souvenez-vous, des milliards qui rentrent à chaque jour. Les avions qui sillonnent les ciels dans tout. Tout ça, cloué au sol. Par jour, des montants qui se perdent. Les montants qui rentrent, qui tournent entre les mains des gens, de l'argent qui circule là, c'est incontable. Mais aujourd'hui, ces argents-là tout est bloqué, tout est fermé. Imaginez les manques à gagner. Le système économique mondial est en train d'être bouleversé. Bouleversé. Mais imaginez-vous, réfléchissez, est-ce que nos autorités ne sont pas intelligentes? Comment une personne, une autorité qui veut que les choses fonctionnent, va vouloir mettre du désordre parce que les décisions qu'ils prennent, ils savent les impacts. Ils savent comment les choses vont, comment le manque à gagner va être, comment le pays ne va pas avoir de taxes, ils le savent. Mais s'ils décident d'y aller comme ça, là, et pas un seul pays, bien aimé, pas un seul pays, l'humanité entière, le monde entier, pays après pays, ils sont en train d'obéir à un ordre qui est en train de faire pour bouleverser, pour mettre les chaos dans les systèmes économiques mondiaux. Bien-aimé, pose-toi la question. Qu'est-ce qui va suivre par la suite? Je te laisse réfléchir, mais je vais t'amener simplement à une petite réflexion pour saisir ce qui se passe actuellement. Derrière, qu'est-ce qui se cache derrière ce double discours? Et je te dis, c'est un double discours, parce qu'on nous dit, lavez-vous les mains, mais ceci, le virus va s'arrêter et puis on va pouvoir mettre fin à cela. On va réduire les foyers de propagation. C'est bien beau, mais on est en train de faire ce qu'ils nous demandent de faire.
Mais le même, parce que la Bible dit de la même bouche ne peut sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Mais chez eux, de la même bouche, ils nous disent, mettez tout ça en sécurité. De la même bouche, ils nous disent, le pire est encore à venir. Alors, le peuple est mêlé. Mais toi, enfant de Dieu, tu n'as pas à être mêlé. Toi, enfant de Dieu, tu n'as pas à avoir peur parce que tu as la lumière du monde entre tes mains. Tu as la lumière. Amen, amen, amen. Alors, ce qui arrive, bien-aimés, c'est que le système mondial, le système économique est en train d'être bouleversé. Tu vas rester chez toi à la maison. Toi, tu vas considérer que tu vas penser que c'est des vacances gratuites. Attention, bien-aimé, il faut que tu sois prêt à payer les prix par la suite. Il faudra que tu sois prêt à payer les prix par la suite, bien-aimé. Parce que les désordres là, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Sans travail, parce que viendra un temps, la manière dont les systèmes économiques fonctionnent, je ne veux pas faire un cours d'économie, je suis économiste de formation, mais je ne peux pas faire un cours d'économie. Toute simple, la façon dont les systèmes économiques fonctionnent, c'est qu'il y a du service, où il y a de la production, des biens, qui sont produits, qui sont vendus, les gens payent les taxes, l'État prend sa part, les sociétés prennent leur part, les salaires sont donnés, et ça fait tourner l'économie mondiale. Maintenant, on vient d'enlever un élément dans ces maillons-là, dans cette chaîne-là. On enlève un élément, donc ça bouleverse tout. L'élément qu'on enlève, on te dit, tu ne travailles plus, mais tu vas continuer à être payé. Et là, on ne sait pas combien de temps, là. On ne sait pas combien de temps. Là, on a donné 2 semaines, on a donné 3 semaines. On ne sait pas combien de temps. On ne sait pas combien de temps. Donc, maintenant, après un certain temps, ceux qui sont dans le chômage, ceux qui auront terminé leur chômage, parce qu'on dit, on te paye, mais lorsqu'on ne te payera plus, parce que le même qui te dit aujourd'hui, nous te payons, reste à la maison. Mais à un moment donné, puisque le circuit est perturbé, puisqu'il y a un maillon de la chaîne de production ou chaîne du fonctionnement du système économique est enlevé, à un moment donné, ça va bloquer. À un moment donné, ça va bloquer. Parce que ce que toi, tu produisais pour que les systèmes continuent de tourner, tu ne les produis plus. Parce que tu es chez toi à la maison. Mais entre-temps, tu continues de recevoir ton salaire. À un moment donné, ça va bloquer. Ça va bloquer, bien-aimé. Ça va bloquer. Ça va bloquer. Et quand ça va bloquer, tout ce qu'on va te dire, c'est qu'on n'est pas capable de te payer. On n'est plus capable de te payer. Et ça, tout le monde sera unanime. Tout le monde sera unanime, bien-aimé. Parce que c'est logique. Tu ne travailles pas, on ne te paye pas. C'est logique. Mais aujourd'hui, tu es content, tu restes à la maison, on te paye. Mais quand on viendra te dire, on ne te paye pas parce que tu n'as pas travaillé. La Bible dit que tout travail mérite salaire. Okay? L'ouvrier mérite son salaire. Tu ne travailles pas. Ben, à ce moment-là, tu fais comment? Ben, tu vas trouver ça logique. Ah, bon, ben, je ne suis pas payé. Tu vas aller à l'assurance chômage. L'assurance chômage te dira, hey, ça fait X moments que tu ne cotises plus là. Ou alors, ils te donneront peut-être 2-3 semaines. Mais au bout de 2-3 semaines là, il n'y aura plus rien. Parce que la prime, l'assurance, le chômage, le fonctionnement de l'assurance, c'est comme une prime. Et une fois que tu as épuisé tes primes, on te dira, OK, c'est 2-3 semaines, 6 semaines, après, on n'a plus rien à te donner. Tu vas aller où? Ben, je vais aller à l'aide sociale. Tu vas à l'aide sociale, c'est bon. L'aide sociale va te donner quelque chose. Mais l'aide sociale elle-même va avoir la faille. Pourquoi? Parce que l'aide sociale fonctionne avec les taxes que toi et moi nous payons. Or, si toi et moi nous ne payons plus des taxes, l'État n'a plus d'argent pour pouvoir alimenter l'aide sociale. Donc, l'aide sociale n'aura même plus d'argent aussi là. Et toi, tu vas te retrouver pieds et mains liés. Nous risquons de nous retrouver pieds et mains liés. Et quand tu vas te retrouver pieds et mains liés, bien-aimé, c'est là que ça devient intéressant. Parce que le système aura été paralysé. C'est là que ça devient intéressant. Suivez mon raisonnement. Donc, si le système est perturbé, le même qui t'a dit « reste chez toi », le même te dira « je ne peux plus te payer ». Les caisses de l'État sont vides. On ne peut plus te payer. Imaginez les désordres. Où vas-tu fuir? Toutes les frontières sont fermées. Tu vas aller où? Même toi qui as des investissements en Afrique, tu pensais que... Non, même là-bas, tout est fermé.
Ici, au moins, là, tu as ta carte de crédit, tu peux encore utiliser. Mais à un moment donné, même la carte de crédit, elle va tellement remplir, et même le minimum, tu n'es pas capable de payer le minimum, la banque va faire quoi? Il va couper. Il va dire, non, 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 je reprends ma carte, tu ne pourras plus utiliser ta carte. Tu vas te retrouver la même situation que celui qui est en Afrique et qui vit au jour le jour. Parce qu'ici aussi, beaucoup vivent au jour le jour, mais ça n'apparaît pas parce que les cartes de crédit sont là pour alimenter. Que celui qui a des oreilles entende. Donc, suivez-moi bien. Là, tu ne peux plus utiliser tes cartes de crédit. L'État ne peut même plus te donner des sous parce qu'il n'en a plus. Les caisses de l'État sont vides. Tu ne peux même plus voyager, toutes les frontières sont fermées. Même si tu avais des maisons en Afrique où on t'envoyait des loyers, eux-mêmes là-bas, c'est bloqué aussi là. C'est bloqué là. Même tes locataires ne pourront pas te payer parce qu'eux-mêmes, ils sont sans travail. Paralysie totale, c'est les chaos. Et on s'en va vers ces chaos-là. Si ce n'est pas maintenant là, mais c'est dans les temps à venir. Ça, c'est une répétition. Parce que ce que je suis en train de vous expliquer, je ne dis pas que c'est dans 1 mois, dans 2 mois. Non, non, non. C'est des choses qui vont arriver et la parole de Dieu l'a prévu. Ce sont des choses qui vont arriver. Peut-être ce qu'on vit, ça, c'est juste une répétition. Ceux qui sont derrière toutes ces choses-là sont en train de s'essayer pour voir comment ça pourrait fonctionner. Avant de les mettre en forme, avant de les mettre en pratique, ils s'essayent. Parce que s'ils ont essayé une fois, bien aimé, vous vous rendez compte d'accepter autant de pertes. Les gens qui courent après d'argent, qui courent après des millions, acceptent de pouvoir tout arrêter. Et en passant, tous ces argents-là vont où? Parce que l'argent ne disparaîtra pas. L'argent ne disparaît pas. Dans une crise, l'argent ne disparaît pas. L'argent fait simplement un déplacement. Aujourd'hui, tu ne travailles pas, on continue de te payer, on continue de te payer, on continue de payer. Lorsque la source de l'État sera épuisée, ben, l'argent, ce sera peut-être entre tes mains. Mais toi, il faut que tu consommes, tu consommes, tu consommes. Quand tu consommes, l'argent va dans les sociétés, dans les entreprises qui sont en train de fabriquer. Et ces entreprises-là ont des comptes à rendre au niveau des banques. Il faut qu'ils payent parce que les banques vont financer. À un moment donné, il y a simplement ce déplacement des masses monétaires. L'argent va se retrouver entre les mains des propriétaires, parce que l'argent est propriétaire. La Bible parle de mammon, les dieux de l'argent, ceux qui détiennent le monde entre ses mains, ceux qui détiennent l'argent. Et tout va se retrouver entre leurs mains. Et puisque tout va se retrouver entre leurs mains, bien-aimés, maintenant tu auras le choix. Et tu devras marcher à leurs conditions pour pouvoir recevoir quelque chose. Quand le désordre va rentrer, quand les désordres vont se faire voir, bien-aimés, tout va être paralysé. Mais nous avons la sagesse et la réflexion. Alors n'ayez pas peur. N'ayez pas peur pour éteindre l'esprit, bien-aimé. Ce n'est pas la peur que je vais s'aimer en vous, bien-aimés. Bien au contraire, je veux simplement vous aller citer vos réflexions pour que vous ne soyez pas ignorants de ces choses. Ne soyez pas ignorants de ces choses, bien-aimés. Le diable ne fait rien pour rien. Écoutez leurs discours. Soyez attentifs à ce qu'ils disent. Soyez attentifs. Passez pas des temps dans des réseaux sociaux. Non, non, non. Écoutez les autorités de ce monde. Écoutez leurs discours. Ils sont en train de faire passer un message. Ils sont en train de faire passer un message. Et que toi et moi, nous devons être prudents pour ne pas être surpris. Parce qu'effectivement, si la terreur arrive soudainement, tu risques d'être surpris. Et si tu es surpris, bien-aimé, tu vas tomber dans la peur. Et si tu es dans la peur, oh, c'est là que les choses vont commencer à mal aller. Parce qu'il y a une crise qui pourrait arriver. Mais il y en a qui ne manqueront jamais de l'argent. C'est les banques. Eux, ils ne manqueront jamais de l'argent parce que tout va se retrouver entre leurs mains. Et ils sauront maintenant, ils commenceront à choisir à qui donner. À qui donner. Quand tes poches seront vides, quand ton frigidaire sera vide, quand les magasins pourraient encore avoir des choses, mais tu n'auras pas d'argent pour acheter. Même tes cartes de crédit seront déjà bloquées. Les cartes de crédit ne fonctionneront plus. Les minimums, tu ne seras pas capable de les payer. Mais c'est dans ces moments-là que ceux qui ont créé tous ces désordres vont venir pour se faire passer pour des maîtres des solutions, pour venir proposer des solutions. Maintenant, en ces moments-là, bien-aimé, si tu n'as pas la perspective de l'avenir, si tu ne vis que pour ce monde, sans perspective de l'éternité, tu serais prêt à te compromettre, à céder à toutes leurs conditions.
à céder à toutes les conditions qu'on pourrait te dire. Parce qu'on pourrait te dire, tiens, nous, on va te donner de l'argent. Mais pour être sûr que tu es en bonne santé, là, on veut vraiment être sûr que tu es en bonne santé, il faut que tu reçoives ces vaccins-là parce que ça nous assure que tu es en bonne santé, en forme, et puis tu pourrais travailler pour nous rembourser. Ceux qui ne vivent que pour cette terre céderont à ces choses. Ah tiens, on veut bien te donner de l'argent, mais on a peur que tu quittes la province. Ou non, on veut te taguer là. On veut mettre quelque chose en toi pour nous assurer que tu resteras dans la région, tu resteras dans la province, tu ne sortiras pas dans le pays. Apprendre ou à laisser. On va te mettre une puce là pour pouvoir géolocaliser tes déplacements là. Bien aimés, ceux qui n'ont que la perspective de cette terre et qui n'ont pas la perspective de l'éternité vont céder et ils vont se faire mettre des choses en eux. N'aie pas peur. Tu es un extraterrestre sur la terre, mais ta place est au ciel. Que t'importe? À quoi cela sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? N'aie pas peur, bien-aimé. C'est un message d'encouragement que je vais t'apporter ce matin. Pour que tout ce qui se passe, bien-aimé, ici, là, tu ne t'attaches pas aux choses du monde, mais recherche Dieu. Recherche Dieu. Et ce temps ici doit te permettre d'aller encore sortir ceux qui sont dans l'ignorance, ceux qui ne voient pas les choses. Leur dire, hey, réveillez-vous. Réveillez-vous, les temps sont durs. Réveillez-vous, les temps sont durs. Parce qu'on s'en va vers un mur qu'on va frapper. Mais il ne faut pas que tu frappes ce mur parce qu'il y a une solution qui s'appelle Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Si on te dit qu'on te prête l'argent, et voici, il faut que tu fasses telle condition. Et voici que tu fasses. C'est là que ceux qui ne vivent que pour ce monde vont céder. Et la Bible nous dit que viendra ce temps-là où même les élus seront séduits. Fais attention que celui qui a des oreilles entende. Et c'est ici la sagesse. Et c'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Si ce qui se passe actuellement n'est qu'un test pour voir comment les gens sont capables de réagir, gloire à Dieu. Mais cette situation laissera des traces. La situation que nous vivons présentement va laisser des traces, bien-aimés. Va laisser des traces. Elle va laisser des traces. Imaginez tous ces milliards que tes sociétés perdent. Tous ces milliards que ces sociétés perdent. Un homme a pris une décision et des milliards est en train de perdre. Un premier ministre a décidé, un président a décidé. Imaginez, bien-aimés, imaginez si ces mêmes décisions étaient prises dans l'autre sens. Imaginez, pour voir, bien-aimé, que le monde appartient au diable, au ses royaumes. Et que le diable l'a dit à Christ, prosterne-toi à moi et je te donnerai le succès, la gloire de ces royaumes. Christ a dit, je ne me prosternerai que devant le Père. À Dieu seul soit l'adoration. Parce qu'imaginez, bien-aimé, toutes ces décisions qui sont en train de prises, si on décidait aujourd'hui là d'arrêter de vendre la marijuana, on pouvait dire au monde entier d'arrêter de vendre la marijuana. Si eux décident, si eux donnent cet ordre-là, bien aimé, imaginez, ils ont donné l'ordre que les frontières se ferment, rentrez chez vous, les écoles se ferment, ça s'est fermé. S'ils donnaient l'ordre, maintenant, arrêtez de vendre les armes. On veut faire taire la guerre, on veut que la terre disparaisse. Arrêtez de vendre les armes, on ne fabrique plus les armes. C'est à leur portée, ils peuvent le faire. On est en train de voir ces choses-là, ils peuvent le faire, bien aimé. Si on décidait de répartir la surproduction alimentaire au travers du pays, du monde, si on pouvait répandre l'amour au travers du monde, bien aimé, ces choses sont capables de le faire. Parce qu'on est en train de les expérimenter, on est en train de les voir. Mais le diable ne vient que pour tuer, détruire et égorger. Ce n'est pas dans ses intentions. Il est rebelle, il a toujours été rebelle et il l'amènera toujours dans la rébellion. Ce que tu vis aujourd'hui, bien-aimé, n'est pas gratuit. Fais attention, ouvre les yeux et sois prêt, sois prête. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, sois prête parce que les temps difficiles vont arriver. Mais je te donne un message d'espoir ce matin. Christ a vaincu. Il a dit, vous connaîtrez les tribulations, mais tenez bon parce que j'ai vaincu. Amen, amen, amen. Il a vaincu. Il a vaincu. 1 Pierre 4, 7 nous dit, la fin de toutes choses est proche, mais soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est plus que temps, bien-aimé, de vaquer à la prière, de plier les genoux, de dire, Seigneur, nous ne céderons pas. Nous ne céderons pas. Nous ne savons pas ce qui se trame en arrière, nous ne savons pas ce qui se prépare en arrière, mais nous ne céderons pas d'un pouce parce que nous savons que la vie éternelle appartient à toi. La vie éternelle est à toi. La vie éternelle est à toi. Comme Christ autrefois rassurait les disciples qui étaient dans la panique. La vague était là, la tempête était là, l'ouragan était là dans le lac.
Bien-aimé, tu peux dormir tranquille parce que Christ est avec toi ce matin. N'aie pas peur, Christ est avec toi. Que tout ce qui se passe autour, bien-aimé, ne vienne pas t'effrayer parce que tu es les sels de la terre. Bien au contraire, c'est l'opportunité, bien-aimé. C'est réellement l'opportunité où nous avons d'aller maintenant à ceux qui sont dans la panique, aller les rassurer et dire, hey, regarde là, regarde, ces choses passeront. Le monde et sa convoitise passera. Mais c'est le temps de chercher l'éternité. C'est le temps de chercher l'éternité. C'est le temps, bien-aimé, où l'Église doit s'élever pour propager la bonne nouvelle, pour propager la vie, pour propager cette bonne nouvelle, parce que Christ nous a placés comme les sels de la terre. Mais si tu as peur, comment pourras-tu faire l'œuvre du Seigneur? Matthieu 5,13 nous dit, vous êtes les sels de la terre, mais si les sels perdent sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Nous sommes les sels de la terre, bien aimés, ceux qui doivent donner la saveur. Mais si tu as peur, si tu perds ta saveur, avec quoi? Avec quoi te les rendra-t-on encore? C'est le temps, bien aimé, de saisir cette opportunité pour dire, waouh, Seigneur, moi je vais faire ton œuvre. C'est le temps où les ambassadeurs doivent s'élever au téléphone, courriel. Au lieu de paniquer le monde avec le coronavirus, non, non, non. Prends ton courriel, prends ton texto, prends ton WhatsApp. Répands la bonne nouvelle du salut. Christ revient bientôt, bien-aimé. Christ revient bientôt. N'ayez pas peur de toutes ces choses, mais attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à la parole. Attachez-vous à l'Esprit de Dieu. Mettez votre confiance à celui qui règne éternellement, car le monde et sa convoitise passeront. Les mondes et sa convoitise passeront. Les mondes de sa convoitise passeront. Nous voyons les plans du diable. Nous voyons comment il est en train d'établir ces plans-là, bien-aimés. Et nous nous rendons simplement compte d'une chose. C'est que, derrière cela, il y a peut-être un homme, il y a peut-être 2 hommes, il y a peut-être 3 hommes qui sont en train de téléguider tous ces présidents, toutes ces autorités qui appartiennent tous. Ils appartiennent tous à des loges et des choses qui gouvernent le monde, qui sont au service du diable. Ils sont au service du diable. Et le peuple de Dieu doit savoir ces choses parce que nous sommes dans un combat. Eux-mêmes l'ont déclaré. Ils l'ont déclaré, bien-aimés. Ce n'est pas que je n'interprète pas, je parle de faits. Regardez ce que le président Macron a dit lundi sur les web. Il a déclaré. Nous sommes dans une guerre où l'ennemi est invisible. Et moi, ma parole me dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés, les dominations, les esprits méchants qui sont dans les lieux ténèbres. Donc, nous sommes dans une guerre spirituelle où le diable veut s'imposer. Et comment le diable va s'imposer? Il va s'imposer, vouloir se présenter comme le maître d'une solution pour un désordre que lui-même a créé. Ils sont en train de créer les désordres, bien aimés. C'est eux qui sont en train de créer ces désordres. Ils sont en train de créer ces désordres. Alors, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Que ton cœur ne se trouble point. Attache-toi aux choses célestes. Attache-toi aux choses d'en haut, bien-aimé. Attache-toi aux choses d'en haut parce que tu le veuilles ou pas, ce monde passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Pourquoi tu veux t'attacher à ce qui passera? Tu sais que le monde passera. Toi et moi, nous passerons. Mais nous savons où nous allons parce que l'éternité nous est réservée. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans cette guerre, il faut que la bonne nouvelle soit connue. Il faut que la bonne nouvelle soit connue. Il faut que la bonne nouvelle soit connue. Le monde est en danger. Mais Christ est venu pour sauver le monde. Il n'y en a qu'un seul qui est venu pour sauver le monde. Christ, Jésus-Christ. Il a dit, je ne suis pas venu pour juger. Je suis venu pour sauver. Je suis venu pour sauver l'humanité. Alors, bien-aimé, attache-toi à Christ. Toi, enfant de Dieu, qui est déjà Christ, c'est encore le moment de t'attacher encore plus à Christ. Ne sois pas ébranlé. Ne sois pas préoccupé par autre chose. Attache ta foi en Christ parce que viendront les jours où devant l'adversité, devant la famine, devant le manque, quand tu regarderas ton frigidaire vide et qu'on te dit maintenant là, pour retourner au travail là, tout le monde doit se faire vacciner. Comme ça, on est sûr que vous n'apportez rien de mal au travail. Quand tu as fait 2 mois à la maison, et qu'il dit, ceux qui ne viennent pas travailler, on va couper salaire. Et ceux qui veulent retourner au travail, il faut se faire vacciner. Vous voyez comment c'est contradictoire? Parce que si on t'a laissé à la maison,
Mais c'est pour que tu n'attrapes pas ça. Donc, tu es supposé être sain parce que tu es resté à la maison. Mais pourquoi ils voudront te faire vacciner quand il faudra que tu retournes au travail? Puisque tu ne l'as pas, puisque tu étais sain là, soyez attentif. Ayez la réflexion, ayez la sagesse. Ayez la sagesse. Comme pasteur, c'est mon rôle de parler à l'Église. De dire à l'Église, faites attention. On a fermé peut-être les églises, mais la parole ne peut pas être fermée. La parole va continuer d'être propagée. La bonne nouvelle va continuer d'être propagée. Respectez ce que les autorités vous disent, tant que ce n'est pas contradictoire à la parole de Dieu. Si on vient vous dire, ne fermez pas, ne lisez même plus vos Bibles, alors là, tu auras le choix. Ou tu es moi, ou je lis ma Bible. Parce que je ne peux pas me séparer de ma Bible. Mais jusque-là, tu n'es pas encore séparé dans ta Bible. Mais viendra où le temps où on te dira où tu as à manger, où tu manges et tu vis, où tu lis ta Bible et tu crèves. Parce que si tu continues de lire ta Bible, on ne te donnera pas à manger. Tu auras un choix à faire. Ces temps-là, la Bible nous prévient que ces temps-là viendront. Ces temps-là viendront. Christ a dit, les séjours des morts ne prévaudront point contre son Église. Tu es l'Église du Christ. Alors n'aie pas peur, bien-aimé. C'est mon encouragement ce matin. Et j'ai dit, je n'y reviendrai plus. Parce que c'est le message que j'avais pour l'Église. Depuis que toutes ces choses ont commencé, on n'a pas encore apporté un message. On a entendu beaucoup. Et chaque prédicateur, chaque pasteur est supposé entretenir son Église, parler à son Église pour pouvoir encourager son peuple. Et moi, c'est la vision que Dieu m'a donnée, c'est le message que Dieu m'a donné pour l'Église ce matin. Je ne sais pas si ce message est partagé par d'autres églises, mais moi, je l'ai reçu du ciel et Dieu m'a éclairé. Il m'a dit, voici ce qui s'en vient. Attention à cela. Voici, parce que les systèmes économiques, vous savez, Dieu parle dans tout un chacun, dans nos domaines. Dieu m'a parlé pour le fonctionnement du système économique parce que Dieu m'a donné la capacité d'être analyste économique, de pouvoir analyser ces choses-là. Et je l'ai dit, je l'ai reçu, je l'analyse et je le partage avec conviction. Parce que si on s'en va dans ça, c'est des choses qui vont arriver. Les choses qui vont arriver. Parce qu'on ne peut pas continuer de te payer si tu ne travailles pas. Tu viens de briser le fonctionnement de la chaîne économique. Parce que ta contribution, ton apport fait tourner les systèmes. Et si toi, tu ne contribues plus, il y en a qui vont continuer de tourner pour toi, mais à un moment donné, ça va lâcher. Et si ça lâche, bien aimé, c'est l'engrenage, c'est le désordre qui va rentrer là. Et ce désordre-là, à quelque part, quelqu'un doit le payer, à quelque part, quelqu'un doit les réparer. Et quand il va les réparer, bien aimé, il y aura un donnant-donnant, parce que l'ennemi ne vient que pour tuer. Il a la batte de baseball en arrière, et aujourd'hui, il t'étend, il te dit, voici. Et quand viendront les conditions pour que tu puisses rembourser ce que tu as eu, c'est là que tu dois être allumé. Si tu n'es pas attaché à Christ, bien-aimé, tu risques de succomber. Oh, ma prière est que personne ne succombe. Ma prière est que les enfants de Dieu soient assez éclairés pour pouvoir prendre des sages décisions, sachant que nous sommes des passagers sur cette terre. Que vos cœurs ne se troublent point, bien-aimés. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que vos cœurs ne se troublent point. Que vos cœurs ne se troublent point. Nul ne vient au Père que par lui. Il est le seul chemin. Il est le seul chemin. Il est le seul chemin. Parce que notre combat, bien-aimé, il n'est pas contre les hommes. Notre combat, c'est contre les esprits qui pilonnent, ces esprits qui dirigent, qui manipulent ces hommes qui sont là, placés et qui ne font qu'exécuter l'ordre qu'ils reçoivent. L'ordre qu'ils reçoivent. Un à un, les frontières des pays sont en train d'être fermées. Que Dieu aide son Église. Que Dieu aide son peuple. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que la voix, ce que l'Esprit parle. Et n'éteignez pas l'Esprit, bien-aimé. La peur n'est pas des enfants de Dieu. Il ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, de courage et d'amour. Et c'est ça qui va nous aider à passer au travers. Que le Seigneur bénisse son Église, que le Seigneur bénisse son peuple. À situation exceptionnelle, temps exceptionnel, nous allons prendre le temps de prier, mais ne soyez pas pressés de partir parce que d'autres instructions vont venir, parce que même au loin, nous allons continuer à faire notre culte comme si nous étions en ces lieux. Donc, il va y avoir quelques annonces. Nous allons faire nos offrandes et nos dîmes. Et là encore,
Il y en a beaucoup qui vont jaser d'une manière ou d'une autre. C'est le temps, c'est ta fidélité avec Dieu, bien-aimé. Si tu étais venu à l'église, tu aurais apporté ton offrande. Mais c'est ta fidélité qui va faire la différence. Parce que l'église doit continuer d'être entretenue. L'église doit continuer d'être payée. L'éclairage, les loyers doivent continuer d'être payés. Jusqu'à quand? Dieu seul sait. Et nous verrons combien de temps cela va durer. Mais nous savons qu'à un moment donné, ces choses-là termineront et nous aurons besoin de revenir dans notre temple pour pouvoir l'utiliser. Alors nous devons en prendre soin. Nous devons en prendre soin. Alors pour ce qui est des dîmes, pour ce qui est des offrandes, vous pouvez, même à distance, la technologie est là. Nous rendons gloire à Dieu pour l'intelligence qu'il donne aux hommes. Il y a une technologie qui est là, il y a tout ce qui a été préparé. Est-ce qu'on peut projeter justement les références qu'il faut? Peut-être attendre qu'on va prier d'abord avant de faire les annonces. On va d'abord prier pour cette parole. Je vais t'inviter. Je ne sais pas qui est avec toi, chez toi à la maison. Si ce n'est que des enfants de Dieu, je ne sais pas. Mais je prends quand même la responsabilité, je prends quand même les devants pour demander si autour de toi, si toi qui nous suis au loin, pour une raison ou une autre, tu t'es branché pour nous suivre à distance, que tu es là dans ta propre vie, tu n'as jamais pris la décision de faire de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le Christ qui sauve, c'est lui qui est monté et qui est allé nous préparer une place parce que sachant que nous ne sommes pas de cette terre, sachant que nous serons enlevés et que nous irons auprès de lui. Il est en train de nous préparer une place. Mais cette place-là, bien-aimé, n'est réservée qu'à ceux qui lui appartiennent. À ceux qui lui appartiennent. La Bible nous dit que ceux qui font la volonté de Dieu ont la vie éternelle. Ils ont la vie éternelle, ceux qui font la volonté de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu as la vie éternelle. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, tu peux être la créature de Dieu, mais tu ne lui appartiens pas. Jean 1,12 nous dit, à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui ont cru en son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si tu es là, que tu nous suis, tu peux simplement plier ta tête, volontairement, et appeler Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et cela est simple, bien-aimé, cela est simple. Il n'y a rien à payer, c'est gratuit. C'est simplement incliner ta tête, reconnaître que tu es un pécheur. Et reconnaître que Christ a payé les prix de tes péchés, que Christ est venu te sauver, que le sang de Christ a effacé tous tes péchés et toutes tes iniquités, toutes tes fautes, et que tu l'invites à venir dans ta vie, à prendre la place du Seigneur, à prendre la place du Sauveur, à prendre la place du Maître. Si tu le fais et tu veux le faire de tout ton cœur, la Bible nous dit, tu deviens une nouvelle espèce. Tu deviens une nouvelle créature, une créature qui n'a jamais existé. Parce que spirituellement, tu viens d'être régénéré. Alors si tu es là, je ne sais pas si tu es là, mais si tu es là, ferme juste tes yeux, mets ta main sur ton cœur et moi je vais prier. Et tu vas simplement répéter après moi cette prière. Que Dieu garde ton cœur. Ne rate pas ces moments, bien-aimés. Ne rate pas ces moments parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Nous ne savons pas le lendemain. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Le lendemain ne nous appartient pas, mais aujourd'hui t'appartient. Et aujourd'hui, tu peux encore prendre cette décision. Aujourd'hui, tu peux encore prendre cette résolution d'inviter Christ dans ta vie, dans ton cœur, pour être le Seigneur et ton Sauveur. Prions. Seigneur, je n'ai jamais eu l'occasion d'être accepté dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Ce matin, j'ai entendu ta parole, la parole de vie, cette parole qui m'invite à ne pas avoir peur. Et cette parole qui ne s'accomplit que dans la vie de ceux qui t'appartiennent. Et moi, ce matin, je reconnais que j'ai marché comme j'ai toujours voulu. Je n'ai pas marché dans tes voies. Voilà pourquoi ce matin, je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans ma vie. Je veux que tu deviennes mon Seigneur, mon Sauveur. J'accepte le pardon. Accepte le pardon de mes fautes. J'accepte ton appel parce que je sais que tu as frappé à la porte de mon cœur. Aujourd'hui, je t'ouvre la porte de mon cœur et je te laisse rentrer dans ma vie. Je vais devenir ton enfant. Je vais apprendre à te servir. Merci pour mes fautes que tu pardonnes.
Merci pour ton esprit que tu me donnes. Je peux me réjouir d'être enfant de Dieu. Je peux me réjouir de t'appartenir. La vie éternelle m'est réservée. Je n'appartiens plus à ce monde. Et je t'appartiens. Je te dis merci, Jésus, pour la vie que tu me donnes. Et merci pour ton esprit qui vient habiter en moi. Et qui ne m'abandonnera plus jamais. Et qui sera avec moi éternellement. Merci, Seigneur. Que la gloire, l'honneur, la louange ne soient rendus qu'à toi. Amen. Et si tu as fait cette prière avec sincérité de cœur, si tu as fait cette prière en toute âme et conscience, l'Esprit de Dieu est en toi et vient en toi. C'est spirituel que ces choses se passent. L'Esprit de Dieu est en toi. Tu es désormais enfant de Dieu. Et la chose magnifique et merveilleuse, c'est que toutes tes fautes sont passées. Toutes tes fautes sont effacées. Là, en ce moment, tu deviens comme un bébé, un nouveau-né. Spirituellement, tu deviens un nouveau-né. Tes fautes sont passées. Et si tu n'as pas une église, cherche une église qui pourrait t'aider à grandir. Si tu es dans une famille que tu as rejoint ce matin, ben, demeure auprès de cette famille. Ils vont t'aider à grandir parce que comme bébé, il faut que tu grandisses. Il ne faut pas que tu repartes comme ça et que tu risques de te perdre encore. Parce que comme bébé, tu viens de naître de nouveau, mais il faut qu'on te donne, on commence par te donner du lait à te nourrir pour que tu grandisses jusqu'à ce que tu sois capable de manger de toi-même. Que le Seigneur te bénisse. Aux autres, nous allons prendre le temps de prier. Nous avons entendu ces messages qui nous encouragent de ne pas avoir peur. Dieu dit ne pas avoir peur. Nous l'avons vu dans Isaïe, ne pas avoir peur. Parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Lui demeure au contrôle. Ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. Dieu a annoncé ces choses depuis le temps. Parce que nous sommes ses témoins. Alors nous allons prier. Tu vas prier pour dire Seigneur, donne-moi la force de tenir jusqu'au bout. Au Centre Bethel, nous sommes des jusqu'au boutistes. Nous ne sommes pas de ceux qui lâchons. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnons. Jusqu'au bout, nous tiendrons. Et nous serons plus que vainqueurs. Par celui qui nous fortifie. Alors nous allons prier. Père Saint, je prie pour l'assemblée des saints. De là où ton peuple se trouve. De là où son peuple est, Seigneur. Ta main n'est pas courte pour toucher. Oh, ton Saint-Esprit, l'esprit des révélations, l'esprit de gloire, l'esprit de puissance, puisse toucher ton église, puisse toucher tes enfants, afin que chacun là où il est, Seigneur, soit revêtu, Seigneur, de ta stature parfaite. Et que, Seigneur, les choses qui se passent ne puissent l'ébranler. Que personne ne soit ébranlé par les événements, Seigneur, qui se passent actuellement. Que personne ne soit ébranlé, Père éternel, par les nouvelles qui peuvent arriver. Que personne ne soit ébranlé, oh Dieu Saint, par les informations, Seigneur, qui nous viennent des autorités. Oui, Seigneur, tu nous demandes à obéir aux autorités. Oui, Père éternel, nous sommes soumis à ces autorités-là. Mais ta parole, Seigneur, est notre rempart, Seigneur. Ta parole est notre rempart. Voilà pourquoi nous prions. Nous prions pour la sagesse. Nous prions que les yeux s'ouvrent. Nous prions pour la réflexion. Afin que, Seigneur, tout ce qui voudrait passer au travers des messages, Seigneur, des autorités, pour nous mener, Seigneur, dans la perdition, soit éloigné de nous au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour un discernement. C'est le temps de discernement. C'est le temps de discernement. C'est le temps où ton peuple apprenne à discerner ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi, afin de faire la différence dans ce monde sans espérance. Oh Père, nous savons une chose, Papa, que nul de tes enfants ne sera touché parce que nous marchons dans la discipline, parce que nous marchons dans l'obéissance, dans ce qui nous a été ordonné et de ta parole, ô Dieu de gloire, et nul ne pourra nous toucher. Père éternel, nous évitons, Seigneur, les rassemblements, nous évitons, Seigneur, d'aller là où nous pouvons, Seigneur, briser, Seigneur, la distance sociale, nous évitons, Seigneur, de serrer les mains, nous faisons ce qu'on nous demande de nous faire, Père éternel, et nous avons foi à ta parole, Père éternel, car le sang de l'agneau nous couvre et personne ne sera atteint dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, ô Dieu Saint, pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour tes faveurs. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu glorieux, un Dieu magnifique, un Dieu puissant. Jésus, nous t'aimons. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour l'intelligence que tu renouvelles encore ce matin au milieu de ton peuple. Sois magnifié, sois glorifié, sois exalté dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen.